Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Rétro Vieux. Aujourd'hui on est sur Dreamcast et comme c'est Halloween, ou presque, je voulais vous présenter un jeu d'horreur plutôt méconnu sur Dreamcast avec Seven Mansions, une sorte de petit Resident Evil du pauvre. Là c'est des options et il a la particularité d'avoir eu une bêta traduite en anglais. Donc là, on a ici le mode training qui nous permet d'utiliser un des deux persos, c'est un jeune homme ou une jeune fille. Bon, bah là, je vais prendre directement juste le mode 1 player. J'ai pas connecté la deuxième manette. Il y a 6 stages. Le premier est disponible. On a un temps limite de 10 minutes. Et 2500 cartouches. Ah, c'est plutôt simple, hein, sauf que pour tirer dessus, on doit utiliser la gâchette directement. Et pour recharger, j'ai pas trouvé, je crois que je suis obligé de passer par le menu. Le pad nous permet d'avancer, de reculer, et le joystick, lui, de viser en hauteur ou sur la gauche ou la droite. C'est vraiment proche d'un Resident Evil avec les ennemis là qui nous attaquent. Trois coups en général suffisent pour tuer ce type d'ennemi là. Ça se passe donc chaque fois dans la même pièce. Et après coup, on a des fois deux ennemis en même temps. C'est que le premier stage, hein, bien sûr. C'est juste pour se familiariser avec les touches. Là, on voit un ennemi un peu différent. C'est vraiment un peu du copier sur Resident Evil. Hein. On peut pas dire autre chose. C'est basique. Hein. On a une seule arme. Le fameux stéréotype avec le choix, où le garçon peut avoir plus d'action, alors que la fille, elle est plus à penser. Donc voilà, j'ai choisi tout de même la fille. Hein. Et chaque fois des petites cinématiques qui sont pas si mal. Au moins, il y a une traduction qui nous met en fait directement dans le jeu de ce qui se passe. On peut pas dire que le jeu ça soit vraiment une excellente réalisation au niveau des graphismes sur Dreamcast. On est proche d'un jeu Saturn bien poussé, on va dire. Mais même les cinématiques, j'ai déjà vu identiques sur Saturn facilement. Donc vous commencez directement dans une sorte de réception, avec chaque fois les réflexions. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle s'appelle Reina, pas mal de sang sur le sol, et elle dit qu'elle a une drôle d'odeur au niveau du sang. Dans les options, hein,
la map qui nous aide un petit peu à savoir où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on doit aller. Les items. Alors, on va sortir des options. Donc là, on a différentes vues. Je vous ai montré les trois assez rapidement. La vue externe est pas mal, hein. On a vraiment une vue d'ensemble qui m'aide beaucoup. Là, avec le mode DCH DMI, je peux essayer de voir si je peux améliorer les graphismes. C'est pas le cas parce qu'en fait, on est sur un jeu qui accepte pas le VGA normalement. Donc c'est un peu pixelisé. Voilà, j'essaie de déplacer le personnage. Oh, elle court d'une façon, mais c'est ridicule. C'est vraiment pas terrible, hein. Ah, le téléphone qui sonne. Là, vous allez voir comment elle court. Voilà, elle est bizarre comme animation, hein. Un petit message, blablabla, blablabla. Donc tout est en anglais, heureusement, hein, ça nous aide de savoir où est-ce qu'on doit se déplacer. Là, on a Kay qui, lui, est pourchassé par une sorte de monstre. Petite cinématique, pas vraiment cinématique, mais gameplay. Et là, on essaie de le retrouver. Parce que le jeu a cette particularité, c'est que c'est un jeu double où on peut jouer à deux. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est-à-dire que on peut avoir un split screen. Et ça nous aide à pouvoir jouer vraiment à deux joueurs sur un survival horror. J'en connaissais aucun, en tout cas à cette époque-là. Et c'est vraiment sympa. Mais il faut avoir un ami qui puisse jouer avec vous, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Le jeu pouvait sortir facilement sur une Saturn, hein. Il n'y a rien de particulier là-dessus. Et puis ben, là, c'est comme les Resident Evil, hein. On prenait des items et puis on essayait d'avancer. Là, elle a une sorte de shotgun, c'est une décharge électrique, hein, qui permet de tuer les ennemis. Ah, là c'est pas mal, c'est le division type pour voir l'écran, comment vous voulez qu'on le divise, soit en deux parties horizontales ou verticales. Là, en fait, j'ai la vue de derrière qui est une de mes préférées. Parce qu'en fait, on voit pas exactement toute la pièce, mais on a un meilleur contrôle sur le personnage. Parce qu'au niveau du contrôle, il faut dire que quand on essaye de viser les ennemis, c'est un petit peu difficile. On doit être extrêmement précis. Ce qui est bien vu, c'est qu'au niveau des temps de chargement, ils sont très courts comparés à Resident Evil, bien plus courts, donc ça passe plus facilement. Le jeu, il est vraiment pas du tout connu, hein. Comme il est sorti qu'au Japon, ben forcément, je connais peu de personnes qui m'ont parlé de ce jeu-là. Et pourtant, il existe d'autres jeux d'aventure horreur sur Dreamcast, mais celui-ci est un qui vaut vraiment la peine parce qu'en plus il coûte pas cher et qu'il y a justement cette bêta en anglais. Là on voit bien ah là là, les cartes et tout, et on voit qu'on est vraiment au début des années 2000 parce qu'il y a encore des VHS, comme vous allez pouvoir le voir tout de suite là. C'est marrant, les jeunes ne connaissent pas ça. Une bonne VHS.
On passe une bonne partie du temps à courir, à ouvrir des portes. Voilà, faut dire qu'on est dans un jeu qui date quand même d'il y a presque 20 ans, donc forcément, faut pas s'attendre à quelque chose d'extrêmement développé à ce niveau-là. Pour les énigmes, hein, c'est assez simple aussi, grâce à l'anglais qui vraiment nous permet de pouvoir avancer. Ben, vous voyez, là, on prend quelque chose. Il faut retenir certains mots ou codes pour pouvoir avancer. Et qu'est-ce qui peut justement tuer des ennemis assez facilement, comme il nous dit dans ce livre-là. Là, on le prend pas, on l'a simplement lu. Bizarre. On n'a pas de limite au niveau des objets qu'on prend, à ce que j'ai pu voir, ou quasiment pas. Il n'y a pas de coffre, à ma connaissance, hein, pour le peu que j'ai pu faire dans le jeu. Les musiques, elles sont plutôt bien, hein, à ce niveau-là. Bon, la musique que j'utilise là, c'est pas forcément, c'est pas du tout celle du jeu. Il s'est avéré que j'ai eu un problème pour l'enregistrement, donc au niveau de l'enregistrement audio, j'ai dû enregistrer par-dessus. Il y a beaucoup de cinématiques aussi, hein. Les voix, elles sont plutôt bien faites. Après, graphiquement, oui, ça va, c'est moyen, mais toujours un peu à la japonaise, hein. La demoiselle, toujours très sexy. Et là, à partir de ce moment-là, on a le personnage qui peut nous suivre. Donc même si on joue qu'à un seul player, on a Kei qui va nous suivre constamment avec son petit couteau, histoire de nous aider. Au niveau de la sauvegarde, c'est assez simple, on n'a pas besoin de ruban, encreur ou je ne sais quoi. Il y a des endroits en fait où il y a une sorte d'ordinateur et on sauvegarde autant qu'on veut, hein. Il n'y a pas de différence là-dessus avec un autre jeu de type Resident Evil. Donc là, de toute façon, on n'est pas obligé d'attendre Kei, il va nous suivre automatiquement et il nous aide également quand il faut tuer des ennemis. Pour finir, je dirais que c'est un très très bon choix, surtout avec cette bêta en anglais que vous trouvez facilement sur internet. Je vous le conseille pour ceux qui aiment les jeux d'horreur, un petit peu comme Resident Evil ou alors Deep Fear sur Saturn. Et celui-ci a un petit plus, c'est qu'on peut jouer à 2 joueurs et là c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mis à part les graphismes qui sont pas terribles, hein, honnêtement c'est un très très bon jeu. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette émission spéciale Halloween et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission sur Sega Retro Vieux. Allez, ciao ciao.